RMC, M comme Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. 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 M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Qu'est-ce qui se passe? Je me trouve vraiment douée. Oui, franchement, le jeu, vous me faites vibrer. Je pense que les jeux, c'est ce que je fais de mieux. Hein, Ouais, la vie qui se targue de faire des interviews politiques et tout. Nul, mais par contre, le jeu, je suis au taquet, quoi. Voilà. J'aimerais que Poupette me donne son avis sur la manière dont je fais le jeu. Poupette, qui est ma bonne amie. Hein. Poupette nous détestait, vous le savez. Hein. Ouais. Poupette nous aime et quand elle part en vacances, nous lui manquons. Eh bien, Poupette, vous me manquez aussi. Heureusement, nous savons vous retenir et Rémi a tout mis sur la table pour vous séduire aujourd'hui. Pour toi, Poupette, au sommaire aujourd'hui, je vous présenterai un Français qui voulait aller au Groenland et qui s'est retrouvé bloqué en t-shirt en Islande. On vous dévoilera le grand gagnant de la Coupe de France de burger et puis on ira aussi faire un tour dans une petite ville danoise où sera bientôt construite la plus grande tour d'Europe. RMC, M comme Rémi. C'est pas possible. Un film, un carton. Non, ça passe pas non plus celle-ci. Oh là là, vraiment extrêmement. Mais comment tu les trouves? Extrêmement exigeante en termes de mélodie. Là, on est vraiment. Je la trouve funky cette chanson sur le poisson d'avril. Ah oui. Carrière, nous étions donc le 1er avril et je vous avais promis de vous raconter l'un des meilleurs canulars de l'histoire, celui mis en place par la BBC en 1957. La très sérieuse chaîne anglaise avait diffusé un reportage sur la cueillette des spaghettis dans les fameux arbres à spaghettis en Suisse. Alors, image à l'appui, la voix y explique le plus sérieusement du monde que cette année, la récolte a été plutôt bonne. La production de spaghettis ici en Suisse n'est bien sûr pas aussi importante que celle qu'il peut y avoir en Italie. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà vu des images de ces larges plantations d'arbres à spaghettis, comme ici dans la vallée de Pau. Pour les Suisses, c'est une véritable affaire de famille. Cette année, la douceur de l'air combinée à l'extermination d'un champignon nocif ont permis une récolte tout à fait exceptionnelle comparée aux années précédentes. C'est vraiment génial. Une fois récoltés, les spaghettis sont ensuite étendus pour sécher dans la chaleur du soleil alpin. The warm alpine sun. Alors, je peux faire la vieille dame. Oui. C'est quand même bien. C'était bien quand on pouvait faire ça, quand on n'était pas obligé de le supprimer à cause des fake news. Quoi. Ouais, genre, ça va être compliqué. Comment ça va être pris et tout ça. Moi, je trouve quel ça top. dommage. Ouais, moi aussi. C'était bien la poésie. C'était bien. Alors, l'équipe de tournage avait méticuleusement fixé des brins de pâte cuite sur des branches d'arbres. Franchement, les images, allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Les nombreux spectateurs anglais y ont cru dur comme fer. La BBC a reçu des centaines d'appels intrigués, beaucoup pour demander où se procurer cet arbre magique. Et parmi eux, même le directeur général de la chaîne s'est fait prendre au jeu. Directeur général himself. Voilà. J'ai la poisse, y'a plus de PQ dans les WC, j'ai la poisse, y'a plus de rasoir mousse à raser, j'ai la poisse. Voilà. Ça, c'était ma deuxième chanson du jour. Très bien. Car je vais maintenant vous présenter un champion de la poisse. Il s'appelle Steven Herteler. C'est un jeune photographe français. Il parcourt le globe depuis quelques années. En 2014, il avait dû rentrer en stop de Lettonie car la compagnie aérienne qui avait assuré le vol aller avait fait faillite. Et la semaine dernière, Steven a cette fois-ci voulu se rendre au Groenland où les températures atteignent régulièrement les moins 40 degrés. Oui. Il fait donc escale à Reykjavik, mais là, problème, ses bagages ont été perdus en chemin. Steven est alors en t-shirt. Oui. Il patiente en espérant retrouver sa précieuse valise, sauf qu'après 2 jours d'attente, rebelote, encore une fois, la compagnie annonce qu'elle est en faillite et annule officiellement des milliers de vols. Ce champion de la malchance est en direct avec nous. Salut Steven. Bonjour Steven. Salut. Ça fait marrer. Mais vous êtes où là Steven? Vous êtes tout nu quelque part? Alors, je suis au Groenland et c'est bon, j'ai réussi à trouver une solution. Mais comment vous avez fait? Alors, c'est la magie des réseaux sociaux. Oui. C'est un peu de bruit sur Instagram et sur Facebook. Et en fait, il y a une compagnie il y a une marque de vêtements islandaise qui a spontanément proposé de me sponsoriser avec un sac de vêtements polaires. Génial. Mais comment? Alors ça, j'ai bien pour vous habiller. Donc ça, vous n'êtes pas tout nu, c'est bon. Mais vous avez réussi à rejoindre le Groenland. Comment? Vous l'avez pas fait en stop, ça? C'est pas possible. Non, en fait, la deuxième partie était avec une compagnie locale. D'accord. Entre l'Islande et le Groenland. Ouais. Et donc du coup, moi, je vais pouvoir rentrer en Islande. Super. Mais, voilà. Bon, quand je vais arriver, la compagnie n'existera plus. Est-ce que la compagnie vous a demandé réparation? Parce que bon, c'est de votre faute, là, je pense qu'on peut le dire clairement. Ouais, c'est clair. Au bout de 2, Steven, à un moment... C'est le chat noir. Ah oui, mais j'ai voulu prendre des billets d'avion, ils ont tous triplé de prix, je comprends pas pourquoi. C'est que pour moi.
Mais alors Steven, vous aviez même pas un pull dans les bagages, c'est quoi le délire? Parce qu'on va en fait, c'est que comme je suis photographe, je mise tout sur le matériel et donc en fait je voyage avec le moins de trucs possible sur moi pour pouvoir prendre 3 caméras. C'est ça. J'avais un téléobjectif en plus, donc j'avais déjà 2 bagages au lieu de 1, ils ont failli pas vouloir. Et voilà, et donc du coup j'ai tout mis en soute et manque de bol, j'arrive, il manquait un sac, c'était le mien. Évidemment il était trop tard pour aller acheter des affaires. Ah ouais, le cauchemar. Non mais Steven, c'est normal, vous avez l'habitude de ça ou vous vivez avec ça normalement? Enfin, ça date de quand? Comment tu vas? Allonge-toi Steven. Attention. Non, en fait, il y a un vrai truc, c'est que comme je voyage énormément, du coup il m'arrive pas mal d'anecdotes. Bah oui. C'est que c'est juste parce que je provoque encore plus je dis ben oui Steven, mais pardon, j'ai voyagé énormément et il m'est jamais arrivé que les compliments... Non, ça n'arrive pas. J'ai jamais pris une compagnie qui a fait faillite. Je crois qu'on a dû perdre mon sac une fois en 30 ans. Non, ça marche pas. Vous avez un truc, c'est sûr. Non, mais en plus, ça m'était jamais arrivé qu'on perde un bagage et cette année, ça m'est arrivé 4 fois avec 4 compagnies différentes, 4 sacs différents. Sachant qu'on est qu'au mois d'avril en plus. Et au 3e sac, je me suis dit, bon, bah c'est normal, jamais 203. Le 4e, je me dis, attends, pas de proverbe pour celui-là, normalement. Alors, est-ce que vous avez mis au point une appli qui nous signale où vous êtes et les déplacements que vous allez faire pour qu'on ne se joigne pas, tu vois, le truc. Il faut faire ça. Non, mais pour Steven. la petite histoire, en plus, c'est assez ironique parce que pour la petite histoire, en fait, j'ai fait un tour du monde de 2011 à 2013 qui était sans aucun bagage. Ouais. Donc c'était vraiment les mains dans les poches. Aucun sac, aucun téléphone, rien du tout. Ouais. Et du coup, voilà, les gens se sont un peu moqués de moi sur les réseaux sociaux, genre bon bah voilà, t'as voulu faire le malin, bah maintenant t'es dans le cercle polaire arctique. À poil. Voilà, bonne chance. Et Steven, donc vous êtes photographe, mais vous postez régulièrement donc des photos sur les réseaux sociaux, et je crois que vous n'avez pas réussi à poster pour l'instant des photos. Vous pourriez nous expliquer la raison? Et oui, ça fait... Parce que voilà, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'arrivais au Groenland en t-shirt et j'ai donné 0 nouvelles pendant une semaine. Donc j'ai reçu des centaines de messages. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bateau de pêche qui a arraché le câble internet et la ville était en total blackout pendant une semaine. C'est pas le champion du monde de la poisse. Attends, Steven, s'il te plaît, retourne-toi, vérifie ce qui se passe derrière toi, juste là maintenant. J'ai hyper peur qu'il t'arrive quelque chose. Il faut rentrer maintenant. Ah mais là, je crois qu'il faut rentrer. Je crois que c'est très grave ce qui se passe. Je trouve que c'est complètement fou cette histoire. Et je pense que c'est l'histoire la plus dingue que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est vraiment extraordinaire. Bon, rapidement quand même, tu kiffes le Groenland. T'as quoi devant toi là? Je crois que t'étais au milieu des icebergs tout à l'heure là. Ce matin, ouais, je me suis levé à 4h du matin pour aller prendre un bateau et naviguer au milieu des icebergs pour faire le lever de soleil. C'était exceptionnel. Ouais. Et je reviens tout juste de 3 jours d'exploration dans le centre du pays avec un mélange de motoneige et de chiens de traîneau pour aller le plus loin possible. Comment vont les chiens? Ils sont tous morts depuis. Pas bien. Je me suis pas approché du coup. Ouais, c'est clair. Reste au Groenland, Steven, s'il te plaît. Reste là-bas. Je vais y aller à pied, moi. C'est énorme. Bravo pour l'humour. Bravo. Vous êtes formidable. Moi, je vais me mettre sur Insta direct après l'émission. Où est-ce qu'on peut voir tes photos, Steven? Oh, c'est pas possible. Eh ben ouais, sur Insta, c'est le meilleur endroit. C'est Steven H-E-R. Puis c'est R solaire. Mais quand tu tapes Steven H-E-R, normalement, c'est le premier câble. Bon, et ce sera évidemment dès que le câble sera remis. Le câble internet. Allez, reste au Groenland, Steven. Merci pour tout. Oh, putain, so long, pardon. Trop fort. Faites attention à vous, jeune homme. Oh, énorme. C'est champion. Ça marche là. My friend. Ouais, maintenant, je vous présente un vrai winner. Un vrai, cette fois-ci. Hier, on vous a présenté la Coupe de France de burger. Eh bien, le grand vainqueur cette année, c'est Anthony Versé, un Ardéchois de 20 ans qui, tel un sportif de haut niveau, était tout heureux ce matin quand je l'ai eu au téléphone. Je suis vraiment très content d'avoir gagné. Il y avait vraiment des très beaux burgers durant cette compétition. Tout le monde a donné le meilleur de soi-même et ça va être tout nouveau pour moi. De porter ce titre et je vais le porter d'ailleurs voilà avec fierté et voilà donner le meilleur de moi-même.
Bon, on souhaite à Anthony de ne pas croiser Steven, voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Le meilleur dans la vie, franchement, bravo, c'est le champion du monde. Attendez, je vais changer un peu de voix. Bonsoir, bonjour Vincent. Salut. Bonjour Maïtena. Je fais ma voix d'hôtesse de l'air. Regardez, Maïtena, il a laissé un bouton ouvert en plus aujourd'hui. C'est pourquoi T'as eu ça la broussaille un peu, Rémi? Salut, toi, ça va toi?